I thought this was over, thought I could control it, but if I speak the truth, I ain't over you, ain't over you. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans un update lecture. Comme d'habitude je vous présente mes 4 dernières lectures, je vous dis ce que j'en ai pensé, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. C'est parti. Tout d'abord j'ai lu Palisade Park de Maloria Cassis, publié chez les éditions Hugo Poche dans la collection New Romance. Cette histoire se passe à Palisade Park, c'est une toute nouvelle résidence à Los Angeles. Et en fait quand le roman romance, les habitants vont commencer à emménager, à s'installer dans leur nouvel appartement et aussi à faire connaissance les uns avec les autres. On va suivre deux personnages principalement. D'un côté on a Lee Fall qui fait table rase et qui compte bien oublier son ex. Dès qu'elle termine de ranger ses cartons, la première chose qu'elle fait c'est d'installer une application de rencontre et son critère numéro 1 c'est la fidélité. Et ça je ne peux qu'approuver. De l'autre côté on a Matthew Troxler qui est un de ses nouveaux voisins et qui est aussi sauveteur sur la plage de Santa Monica. Lui aussi il est sur les applications de rencontre mais il ne veut rien de sérieux, il veut juste profiter de la vie et s'éclater. Vous doutez bien que les deux vont être amenés à se rencontrer, mais est-ce qu'ils vont être vraiment compatibles avec des attentes si différentes? Comme vous l'avez compris, c'est un roman qui sent bon l'été, qui vous donne envie d'être sous le soleil de la Californie, sous le soleil tout court d'ailleurs. Si vous cherchez une romance à lire cet été, c'est exactement le livre qu'il vous faut. C'est une histoire toute mignonne, sans prise de tête, vraiment la romance de l'été idéale, avec des touches d'humour qui font vraiment du bien. C'est un livre complètement addictif que d'ailleurs j'ai dévoré en quelques jours seulement parce que j'arrivais plus à le lâcher. J'ai adoré ce sentiment de proximité avec les personnages parce qu'il y a pas tout mais une grosse partie de l'histoire se passe dans la résidence. Ça m'a fait penser un peu aux histoires qui se passent en huis clos, toujours au même endroit et tout. Et du coup on est vraiment très proche des personnages. Et en fait je me rends compte que j'adore ce genre d'histoire. Alors là c'est pas un vrai huis clos parce que bah il bouge quand même, tu vois, il reste pas que dans la résidence. Mais on se sent quand même très très proche des personnages. On se sent tellement proche, enfin après je parle pour moi, mais j'avais l'impression d'être leur voisine carrément, tu vois. Et au-delà même de la romance qui s'installe entre Lee et Matthew, enfin bon voilà, je vous spoil rien, c'est une romance. Il n'y a pas que de la romance parce qu'il y a un mystère qui plane sur tout le roman, sur quelque chose qui se passe à la résidence, je vais pas trop vous en dire, mais ça apporte un petit truc, ça apporte un petit truc pimenté, tu vois. Enfin pas pimenté, genre pas spicy du tout comme vous l'entendez dans les histoires de romance, mais ouais ça rajoute un truc quoi, t'as envie de savoir ce que c'est. Et en fait, à la fin du tome 1, l'énigme n'est pas résolue. C'est pour ça que j'ai vraiment très hâte de lire le tome 2 et le tome 3 de Palisade Park. Ah oui d'ailleurs, ce premier tome s'appelle Yellow Flag, le deuxième Red Light et le troisième Blue Shield. Oh, Blue Shield comme Fortnite. La meuf elle est matrixée par Fortnite. Donc voilà, c'est une trilogie, je vous présente donc là le tome 1 que je viens de lire, mais c'était la première fois que je découvrais Maloria Cassis et franchement j'ai adoré sa plume, hyper fluide, hyper addictive encore une fois. C'est le genre de roman parfait si t'as envie de te détendre, d'avoir une petite lecture doudou, de voir des beaux gosses à la plage, enfin tu les vois pas vraiment mais tu les imagines tu vois. Donc franchement parfait pour lire avant l'été pour se donner un avant-goût et profiter un peu du soleil dans les livres. Parfait pendant l'été, sur la plage ça doit être génial, mais aussi je pense que ça doit être génial de lire après l'été parce que j'avais déjà lu un roman comme ça qui était plein de soleil, plein de romances d'été voilà, et je l'ai lu après l'été. Je crois que je l'avais lu en septembre et j'ai trouvé que c'était la meilleure période. Ouais c'était comme si je prolongeais un peu mes vacances tu vois. Donc voilà, Palisade Park de Maloria Cassis, je pense que ça sera ma romance de l'été et j'ai vraiment trop hâte de continuer et franchement n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu et si vous comptez le lire. J'espère bien que vous allez le lire parce que maintenant que je vous l'ai recommandé, vous avez intérêt. La meuf qui menace. Enfin bref, il est génial, je vous le conseille et j'espère vraiment qu'il vous plaira. Ensuite j'ai lu Falling Again de Morgane Moncombe, publié chez Hugo Romance dans la collection New Romance encore une fois, en grand format cette fois. Dans ce roman, Aaron est solitaire et surdoué mais il n'a que 5 ans quand il manque de se noyer. Celle qui le sauve d'une mort certaine, c'est une jeune fille qui s'appelle Fleur et qui est tout son opposé. Elle est très bavarde, elle a beaucoup d'amis, très sociable, tout ça. Suite à cet incident, ils vont s'échanger des lettres et ils vont se promettre un amour éternel. Enfin bon voilà, ils ont 6 ans tu vois, et c'est des enfants encore. Mais malheureusement, la vie va les séparer. 16 ans plus tard, Fleur est une autrice romantique et Aaron lui est un professionnel du jeu vidéo mais il est plutôt froid et asocial. Bah ils ont continué à grandir comme ça quoi. Leurs chemins vont se croiser à nouveau et pour Fleur c'est vraiment le destin, ça veut dire qu'ils devaient se recroiser, que leur histoire d'amour va renaître, mais ça va être compliqué quand elle va se rendre compte que Aaron ne se souvient pas du tout d'elle et encore moins de leur histoire d'amour. J'ai beaucoup aimé cette histoire et comme d'habitude avec Morgane Moncombe je ne suis jamais déçue. Honnêtement j'ai mis un peu de temps à le lire parce que j'étais en pleine préparation de ma semaine des 40 000 abonnés, du coup je charbonnais sur les montages etc et donc je prenais plus beaucoup le temps de lire donc je l'ai un peu traîné sur quelques semaines, mais ça n'empêche que j'ai passé un bon moment et qui peut se dévorer en quelques heures je pense. C'est une histoire qui fait beaucoup référence au drama coréen, donc les K-dramas. Enfin, après ça fait référence mais si t'as pas les références comme moi ça n'impacte pas du tout le récit, mais je pense que justement si tu as les références ça peut, comment dire, tu peux encore plus apprécier le roman. C'est comme moi par exemple je vois Barcelone dans une histoire je suis contente, enfin tu vois il m'en faut pas plus. Mais par exemple aussi dans le roman on parle beaucoup de jeux vidéo parce que c'est l'univers dans lequel ça se passe et du coup il parle pas mal de Animal Crossing et de Fortnite. Vous me connaissez, Animal Crossing je l'ai poncé et Fortnite je suis accro en ce moment. Bah voilà c'est des petites références que j'avais et je me suis dit ah c'est sympa quand même. C'était une histoire très sympa, cependant je trouve que
que ça manquait un poil de réalisme dans le fait que la fille se fait passer pour une fille qu'elle n'est pas et lui il la reconnaît pas et pendant des mois elle ne dit rien, blablabla. Alors oui, il y a l'effet post-traumatique de ce qui lui est arrivé, blablabla, mais là je parle plutôt du côté de la fille, genre ça fait des mois qu'elle tourne autour du pot, qu'elle lui dit pas vraiment qui elle est, donc elle s'appelle Fleur mais dans le roman elle se fait aussi appeler Lila et genre le mec il fait pas le rapprochement, enfin bref. Encore une fois, je le répète mais ça c'est quelque chose de très personnel, moi dans les romans j'aime bien que ça soit très réaliste, que ça soit possible dans la vraie vie tu vois, et ça je me dis, bon en vrai ça peut arriver hein, mais je me dis en vrai elle aurait craché le morceau depuis longtemps tu vois, mais après il y a vraiment des histoires folles dans la vie donc on sait pas. Mais bon ça c'est vraiment très subjectif. En revanche la fin m'a fermé mon clapet comme on dit, parce qu'il y avait des révélations complètement dingues et j'adore ces histoires où à la fin t'es choqué et tu te dis mais waouh je l'ai pas vu venir, et pourtant on comprend qu'il y a un truc tu vois, on comprend qu'il va y avoir un gros truc de révélé, même en essayant de comprendre et tout, en faisant des hypothèses, je trouve pas quoi. Donc non, je trouve que les auteurs sont trop talentueux pour ça et il y en a qui réussissent bien comme Morgane Moncomble. Voilà, c'est un roman sensible, tendre et drôle que je vous conseille. Après c'est pas mon préféré de Morgane Moncomble mais ça reste une excellente lecture que j'ai vraiment beaucoup aimé. En parlant d'histoires qui nous ferment notre clapet, j'ai lu La dernière allumette de Marie Varey publiée chez les éditions Charleston. Dans cette histoire, on va suivre Abigail qui depuis plus de 20 ans vit recluse dans un couvent en Bourgogne. Elle a presque tout oublié de sa vie d'avant et elle se souvient même pas de l'événement qui a fait basculer sa vie et qui l'a poussée à se retirer de ce monde. De loin, elle observe la vie de son frère Gabriel qui est un jeune artiste parisien. Mais le jour où il rencontre la lumineuse Zoé et tombe sous son charme, Abigail ne peut s'empêcher de trembler parce que elle seule connaît vraiment son frère. Ah là là, c'est libre. Avant de commencer ma lecture, j'avais des attentes extraordinaires par rapport à ce livre parce que je n'avais vu que des coups de cœur, que des c'est devenu mon livre préféré, enfin vraiment que des trucs incroyablissimes. Donc vraiment, mes attentes elles étaient là-haut, tu vois. Et je vais pas vous faire mariner plus longtemps, j'ai pas été déçue. Alors pour être honnête, au début de ma lecture, j'avais un peu de mal à m'attacher au personnage, mais je pense que c'était surtout parce que c'était très mystérieux, il y avait plein de trucs que je comprenais pas, il y avait des connexions qui se faisaient pas dans ma tête, et je voyais pas vraiment où l'autrice nous emmenait en fait. Et puis à partir de la moitié du roman, bon alors là, les révélations elles défilent et je tournais les pages mais je pouvais plus m'arrêter. Et je vous reconstitue la scène, à un moment, il y a la première révélation qui tombe et je suis là genre mais quoi ? Vraiment, pendant 10 minutes j'étais comme ça. Ah, comment ça? Quoi? C'est une histoire qui transporte, c'est une histoire qui m'a retourné le cœur, qui m'a aussi retourné le cerveau. Après avoir compris l'histoire des personnages, évidemment que j'avais toute la compassion du monde pour eux, j'avais envie de les prendre dans mes bras, de leur faire des câlins, tout ça. C'est le genre d'histoire aussi que dès que tu l'as terminé, t'as envie de le relire parce que t'as envie de comprendre tous les indices qui se sont disséminés dans le récit. Maintenant que tu sais qui a fait quoi. Et ouais, je trouve ce genre de roman hyper ingénieux comme Falling Again, hein. Mais waouh. Alors, je vous conseille de ne pas avoir trop d'attentes non plus parce qu'on sait jamais, on a tous des goûts différents. Mais effectivement, il est vraiment très très bien. Je pense qu'on peut même parler d'un coup de cœur pour ce roman. Il était vraiment incroyable. Ah oui, à la fin j'ai pleuré. Et en fait, c'est le genre de roman, je ne sais pas comment vous en parler parce que j'ai peur de trop en dire ou de trop vous hyper et puis ensuite vous allez être déçus. Mais waouh quoi. La fin, préparez-vous hein. Et encore une fois, je l'ai pas vu venir quoi. J'ai vraiment... j'étais choquée quoi. Dernière chose, je sais que certaines personnes préfèrent se lancer à l'aveugle en lisant un roman, moi la première, mais je pense que c'est important que je fasse un trigger warning. Ce roman parle de violence conjugale. Si vous êtes malheureusement concerné, n'hésitez plus et demandez de l'aide, vous n'êtes pas seul. Que ce soit des associations, des centres d'appel, un proche, un médecin, n'hésitez pas à parler, c'est vraiment très important. Et je souhaite de tout cœur que vous ne soyez pas concernés. Mais voilà, je voulais faire un trigger warning là-dessus parce que c'est vraiment un sujet... Enfin, c'est le sujet quoi. Voilà, comme d'habitude, les romans de Marie Varey sont une valeur sûre pour moi. Et si vous n'avez toujours pas lu les romans de Marie Varey, je sais plus quoi faire pour vous. Honnêtement, je vais même pas vous engueuler parce que vous savez, vous manquez quelque chose, tant pis pour vous. Et pour terminer, j'ai lu une bande dessinée. Et oui, ça n'arrive jamais, mais écoutez. J'ai lu Les Moments doux de Virginie Grimaldi. Le scénario a été écrit par Vincent Henry et les illustrations de Valeria Gufanti. Et c'est publié chez La Boîte à Bulles. Dans cette BD, on va suivre deux histoires parallèles. D'un côté, on a Élise qui devient officiellement maman à la retraite parce que tous ses enfants sont partis pour leurs études, après le bac, tout ça, ils ont quitté la maison. Le dernier en date, c'est son fils cadet qui est parti rejoindre la capitale. Et du coup, elle se retrouve seule, elle va devoir réapprendre à vivre pour elle-même et de ne pas s'occuper de ses enfants et machin. De l'autre côté, on a Lily qui est enceinte de 7 mois et qui va accoucher prématurément. Elle va donc devoir apprendre le métier de maman sans vraiment savoir si son enfant va s'en sortir parce que né grand prématuré quoi. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris, c'est une adaptation du roman de Virginie Grimaldi qui s'appelle Et que ne durent que les moments doux. Vous n'êtes pas sans savoir que Virginie Grimaldi est une de mes autrices favorites. Là on a beaucoup de mes autrices favorites quand même hein. Et j'étais ravie de savoir que son roman allait être adapté en bande dessinée parce que je pense que ça peut toucher un autre lecteur
lectorat que les romans, voilà tout simplement, ça rime. C'est l'occasion pour d'autres lecteurs de découvrir les magnifiques histoires de Virginie Grimaldi. Après c'est évidemment pas exactement pareil parce que dans la BD il n'y a pas la narration, la plume de Virginie Grimaldi, mais on retrouve quand même l'histoire touchante des personnages et ce côté hyper drôle. Franchement, les cours de danse dans ce livre, ça me fait mourir de rire. Et comme je vous disais, le scénario de la BD est vraiment très similaire au roman, c'est vraiment très fidèle. Également, je trouve que les couleurs étaient assez douces et ça reflète assez bien l'univers du livre, on va dire. Après, je crois que c'est la première fois que je fais une chronique BD, alors tout ce qui est illustration, comment est construite la BD, je pourrais pas vous dire parce que je suis vraiment une novice là-dedans. Mais j'ai bien aimé. C'est une histoire qui aborde les sujets de la maternité, de la prématurité, des liens entre les mamans et les enfants, etc. C'était vraiment très beau et d'ailleurs je pense que vous serez encore plus touchés si vous êtes vous-même maman parce que j'ai lu des chroniques du roman du coup qui disaient que c'était vachement reconnu, que c'était hyper touchant et tout. Moi je suis pas maman donc je peux pas connaître ce sentiment tu vois et c'était déjà touchant donc imaginez si vous êtes maman. Voilà, je lis pas beaucoup de BD mais quand il y a une adaptation d'un roman que j'aime bien comme ça je suis contente de le découvrir. Si d'ailleurs vous avez d'autres BD dans ce style là, je sais qu'il y a des romans de Agnès Martin-Lugan qui sont adaptés en BD aussi que j'aimerais bien découvrir. Voilà, ou même des BD tout court hein, sans adaptation que vous me conseillez, n'hésitez pas parce que je suis très novice dans le sujet donc voilà. Et voilà c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces 4 livres dans les commentaires. Franchement c'est une belle sélection, hein. Je lis beaucoup de bons livres en ce moment. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et mettre la petite cloche de notification pour ne rien rater. Et si vous êtes arrivé jusque là dans la vidéo, n'hésitez pas à me dire à venir. Voilà, le mot à venir. Merci d'avoir suivi cette vidéo et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!